Salut, je suis Nancy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je veux te parler de la difficulté à l'occasion qu'on peut avoir de prendre des décisions. Tu sais, la procrastination. Hein? Je ne sais pas, je devrais-tu le faire, je devrais-tu pas le faire. Puis là, j'ai peur de ne pas prendre la bonne décision. Puis là, j'ai peur qu'il y ait des représailles, puis j'ai peur que le monde va me juger, puis qu'est-ce que le monde va dire, puis etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une décision à prendre qui est difficile? Donc, peu importe que ça soit une décision d'aller de l'avant dans un projet, que ce soit une décision au niveau professionnel, que ce soit une décision au niveau financier, une décision je dois mettre une règle de base dans ma famille au niveau de mes enfants, de ce que je ne veux plus qu'ils se produisent, puis qu'est-ce que je voudrais qu'ils se produisent. Tu sais, je vais mettre des règles de base au niveau de ça. J'ai une décision par rapport par rapport à ça. Une décision par rapport à ma santé, par rapport à qu'est-ce que je me permets de faire ou de plus faire par rapport au niveau professionnel. Là, si vous êtes des personnes qui travaillent 70-80 heures par semaine, peut-être que vous avez des décisions à faire au niveau professionnel. Puis ces décisions pourquoi on dit que ces décisions qui sont difficiles, c'est parce que ça va aller chercher un côté émotionnel. On va se sentir mal ou pas adéquat ou on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, une des stratégies qui fonctionne bien, c'est premièrement, c'est d'avoir la perception que toute décision est bonne. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous autres, là, mais moi, le matin, quand je me lève pas avec l'intention de prendre une mauvaise décision. Non, je fais pas ça. Donc, toutes les décisions que je prends dans ma tête à moi, c'est la bonne. Mais notre culture, on a tendance, nous, à reprendre une décision passée et l'analyser en relation avec des nouvelles ressources qu'on a présentement. C'est qu'on va se baser sur c'était une mauvaise décision parce que maintenant je suis consciente que elle a réagi de telle façon ou bien elle a répondu de telle façon, tu ne savais pas quoi répondre ou bien ça nous a donné un problème financier ou peu importe. Donc, on analyse une décision passée basée sur les ressources qu'on a présentement ou les nouveaux éléments qu'on a présentement. Bien, ça, c'est une mauvaise habitude. Et ça rend la prise de décision encore plus difficile parce que là, on se juge et on se critique parce qu'on a tellement peur de prendre la mauvaise décision. Ça fait que là, on part déjà avec le principe que toute décision, au moment où tu vas la prendre, ça va être la meilleure à ce moment-là. Point final. Une fois que tu vas avoir pris la décision, il va y avoir des impacts. Il y a toujours des impacts positifs, négatifs. Il va y avoir des conséquences positives, négatives. Au moment où est-ce que tu vas analyser les impacts et les conséquences, à ce moment-là, tu vas prendre une autre décision. Et cette décision-là, elle va être la bonne à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on avance. Juste changement, ce recadrage de perception sur la prise de décision, ça nous aide énormément. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a aidé. J'ai arrêté de procrastiner, mais je l'ai aussi implanté auprès de mon équipe en entreprise. Parce que j'avais souvent des gens qui voulaient que moi je prenne la décision, puis eux autres ne voulaient pas la prendre parce qu'ils avaient tellement peur des représailles d'une mauvaise décision. Fait que là, je leur ai dit, c'est impossible que tu prennes une mauvaise décision. Fait que déjà là, ça les a rassurés. Puis là, ils ont dit, ah ouais, c'est vrai. Puis je leur ai expliqué le principe. Puis depuis ce temps-là, naturellement, il y a des principes de base de prendre une décision réfléchie. Parce qu'une décision basée seulement sur le côté émotionnel, à l'occasion, je ne dis pas que c'est une mauvaise décision, mais à l'occasion, bien, ça va avoir des impacts et des conséquences qui peuvent être négatives. Ça se peut. Mais au moment où ce que vous analysez, bien là, vous pouvez réfléchir, vous dire, OK, cette décision-là, elle a été prise sur le moment, spontanément, instantanément, très reliée à l'émotion. Donc, j'étais en colère, j'ai réagi, j'ai pris cette décision-là. OK, c'était pas... peut-être que la prochaine fois, je vais m'y prendre différemment. L'autre chose aussi qui peut nous aider à travers les décisions qu'on a à prendre, c'est de se poser la question, cette décision-là,
si j'y pense à l'avance, si je réfléchis à l'avance sur les impacts et les conséquences que ça pourrait donner, quel pourrait être le pire scénario? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et là, vous allez vous répondre. Parce que vous allez faire des suppositions, vous allez supposer des choses. Mais en supposant des choses, ça vous fait réfléchir, puis vous allez pouvoir aussi répondre, de dire, est-ce que vraiment je pense que ça va arriver ou vraiment je pense que non, ça n'arrivera pas. Et ensuite, vous allez vers le meilleur scénario. Donc, si je prends cette décision-là, donc de diminuer mes heures de travail, par exemple, ou de faire cet investissement-là au niveau financier, ou de mettre cette règle de base-là dans ma famille, au niveau de ma relation, quel impact positif que ça pourrait avoir? Et puis, ensuite de ça, vous allez voir que est-ce que l'impact positif est beaucoup plus grand que l'impact négatif que ça pourrait donner? Et lorsque vous réfléchissez sur l'impact négatif, vous allez voir aussi que vous allez avoir des options et des solutions qui vont vous sortir. Vous allez dire, OK, oui, peut-être que la personne va pouvoir voir ça ou elle va arriver avec des objections ou elle va arriver avec des commentaires, mais voici comment je vais m'y prendre pour le présenter, pour qu'elle puisse comprendre la raison d'être de ma décision. Alors ça nous aide. Donc, c'est deux stratégies. La première, c'est vraiment de partir avec le principe de base qu'on prend toujours des bonnes décisions. La deuxième principe de base, c'est de prendre le temps de réfléchir parce que les décisions qui sont faites seulement émotionnelles, ils peuvent être spontanées, instantanées et puis nous donner des impacts, des conséquences quoi peut-être qu'on n'aimera pas. Et la troisième chose, c'est de regarder le côté positif, le côté négatif. Quel est le pire scénario et le meilleur scénario? Et juste ce processus-là, ça va vraiment vous aider à transformer votre procrastination en décision et en action. Alors, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon succès. À la prochaine!